As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ. Les nappes gâtées, méchancées, l'homme, ça fait nous plaire. Découragés, le roi nous force. Oui, t'en prie, oui, t'en prie, oui, t'en prie, s'il vous plaît. Pour nous faire connaître, que pas jamais monnaie, pour jusqu'à ce que nous retournons. Puxa no pie, puxa no gênero, para a solução. Puxa no pie, puxa no gênero, ça c'est l'évolution. Puxa no pie, puxa no gênero. Eu vim viver show. Puxa no pie, puxa no gênero. Eu parei o changement. Supporter la caressie là qui tombe détruit sans pas même yon si ennui. Mais on pas de force, oui t'en prie, oui t'en prie, oui t'en prie s'il vous plaît, pour nous faire connaître que pas j'en entends. Un jour comme ça, fortuné. Puxa no pie, puxa no gênero, para a solução. Puxa no pie, puxa no gênero, ça c'est l'évolution. Puxa no pie, puxa no gênero, eu vim viver show. Puxa no pie, puxa no gênero, eu parei o changement. La
l'amour. Ma j'aime jeter dans tout, Carrefour. Chrétien en mettez main en main. Avant je mette la vie m'en Père, grâce mon Dieu avec nous. Maintenant, si nous remarquons le thème dans le service, il est projeté dans Wally, qui dit levons-nous et bâtissons. Mais cependant, matin, je m'a demandé pour lever, pour mettre des chita. C'est pendant qu'on chita, on va voir comment on doit lever. Amen. Donc, nous comptons pour nous capables de réunir matin pour nous adorer le Seigneur. C'est un privilège, j'aime toujours aimé dire ça. C'est une, et pour me dire, seule activité que nous pouvons faire, même les nous arriver encore dans le ciel, là, nous pouvons continuer à adorer le Seigneur. Et ça fait important pour que nous soyons capables de disposer leur vie pour adorer le Seigneur. Et en particulier, disposer le cœur pour entendre le message de la parole. Là, nous venons dans le culte les dimanches matin comme ça. Nous venons parce que bon Dieu lui demande nous pour nous capables d'adorer. C'est bon Dieu qui demande nous rendez-vous. C'est ça qu'il faut demander pour disposer le cœur. Rendez-vous que bon Dieu lui donne. Ce n'est pas rendez-vous seulement pour venir adorer, mais rendez-vous pour qu'il soit capable de parler avec vous. Bon Dieu gagne un message, il gagne une parole qu'il veut communiquer à chacun de nous en nous disposer que nous pour nous capables de recevoir parole que bon Dieu y porte pour nous. On nous lit ensemble dans Néhémie, côté pasteur Esdras, c'était lire pour nous dans Néhémie chapitre 2. Ma pas lire pour vous seulement le verset 18 pour l'économie du temps. On nous lit dans Néhémie chapitre 2, le verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le livre de Néhémie lui racontait l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple de Juda et d'Israël était conduit en captivité par les Assyriens et les Babyloniens qui étaient pillés ville-là, détruit presque toute Jérusalem à cause de la rébellion du peuple de Dieu. Bon Dieu a châtié le peuple là pendant 70 ans de captivité babylonienne. Et après ces 70 ans, bon Dieu a décidé qu'il est capable faire le peuple là retourner. Et retour ça, il fait en 3 temps. Premièrement, avec le roi Cyrus, roi de Perse, qui était ordonné le retour du peuple à Jérusalem pour être capable de reconstruire la maison de Dieu en 539 avec comme leader Zorobabel et Josué comme dirigeant. Il y a un deuxième retour qui fait en 458 sous le leadership d'Esdras. Il y a un deuxième groupe retourné au bercail. Et texte qui concerne nous, il parlait de cette troisième phase du retour du peuple en 445 avant Jésus-Christ, avec comme mission la reconstruction des murailles sous le leadership de Néhémie. Et c'est dans le contexte ça, pour construire ensemble, pour rebâtir les murs
de Jérusalem que Esdras, que Néhémie avec tout le peuple, ils ont fait cette déclaration: levons-nous et bâtissons. Et la question que nous sommes capables de poser, c'est qui ça nous capable d'apprendre de l'expérience Néhémie avec le peuple d'Israël dans le cadre de notre engagement en tant qu'Église de nous rapprocher de Dieu. Puisque nous t'ai déclaré, nous t'ai entendu que l'année 2015, c'est une année d'engagement. C'est par analogie et non par application directe que nous sommes capables d'apprendre de Néhémie, de cette histoire de Néhémie. Nous n'avons pas gagné des murailles à relever, puisque si nous regardons les murs de l'église, ils sont bien dressés. Mais la Bible souvent utilisait cette métaphore des bâtisseurs comme image forte que le Nouveau Testament l'a employé pour parler de la vie chrétienne. Je vais inviter pour lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3e, les versets 9 à 17. Je vais lire tout le texte parce que c'est important pour nous comprendre le contexte du message. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le contexte de Néhémie qui était gagné pour mission pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Eh bien, le contexte ça, l'est capable, eh bien, transposé dans notre réalité d'église. Comme église, nous avons une église. Nous avons un temple à reconstruire. Nous autres, nous sommes le peuple de Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, nous gagnons un édifice que nous avons construit ensemble. Nous sommes, eh bien, ouvriers avec mon Dieu. Voilà pourquoi il est important, comme Néhémie, pour nous dire ensemble, levons-nous et bâtissons. À la lumière de ce texte, moi, je voulais que nous apprenions trois vérités fondamentales concernant, eh bien, cette construction. Sur la vie chrétienne, dans le cadre de cette année de rapprochement, de consécration à Dieu. Trois vérités qui permettent que nous construisons ensemble l'édifice de Dieu. Première vérité que nous voyons dans verset 18, Néhémie avec le peuple, il a fait l'évaluation de la situation.
Si vous regardez avec moi les versets 13 à 15, libre-nous cette évaluation. Regardez avec moi. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. La porte de la vallée. Jérusalem, muraille de Jérusalem était en ruine. L'évaluation, c'est un principe, un élément de la gestion. Tout le monde qui fait gestion, il connaît l'importance de l'évaluation. L'évaluation, il consistait à porter un jugement de valeur sur le travail à accomplir, ou bien sur le travail fourni à partir d'un objectif et en vue de prendre une décision. Évaluer, frère Maxime, c'est synonyme de diagnostic, c'est synonyme de constat, c'est synonyme d'examen. Lorsque nous parlons de l'évaluation de la situation, c'est faire un diagnostic de notre état. C'est faire un diagnostic de faire l'examen de notre situation en tant qu'Église. C'est faire l'examen de moi, personnellement, en tant que chrétien. Le peuple est Néhémie qui fait une évaluation. Et il a fait évaluation ça pour deux raisons. La première raison, c'est pour être capable d'identifier les besoins. Parce qu'aucune action n'est possible, aucune action peut porter résultat si pas il y a un examen qui fait avec minutie. Pour identifier qui besoin que, eh bien, action que vous allez faire. Eh bien, activité que vous allez mettre ensemble pour faire, il faut que vous fassiez à partir de vos besoins. Il faut que vous réfléchissiez ensemble sur une meilleure façon pour être capable d'aborder eh bien, l'œuvre que vous avez gagnée devant vous. Si vous n'avez pas fait ça, vous risquez pour dissiper force. Vous risquez pour perdre du temps si vous n'avez pas fait l'évaluation des besoins. Et pour évaluer les besoins, il est important pour te répondre à deux questions fondamentales. La première question c'est où sommes-nous? Qui côté que nous y est? C'est la question que moi-même avec vous nous devons poser maintenant. Si nous devons faire l'évaluation de notre Église, il faut commencer par une évaluation personnelle. L'évaluation de ma vie chrétienne, de ma relation avec le Seigneur. Qui côté que moi par rapport à l'homme d'accepter Jésus et je dis au début de 2015, c'est qui côté que moi l'Église baptiste de l'espoir qui a cheminé vers ces 17 années d'existence par rapport à premier jour que nous avons fait l'implantation de cette Église à Jodia, c'est qui côté que nous Je vous invite, mes frères et sœurs, à commencer par votre vie personnelle. Comment êtes-vous dans votre relation avec le Seigneur? Essayez pour faire cet examen de conscience. Ce n'est pas moi-même qui vous faire, c'est nous chaque personnellement. Avant même que nous engagions, avant même que nous serrions les coudes ensemble, l'important pour nous faire un examen. Et un examen personnel. Comment il y a une relation avec mon Dieu? Je m'ai marché avec mon Dieu, est-ce qu'il me satisfait? Dans ma connaissance du Seigneur, comment que moi y est?
non, façon que m'a obéi à la parole de Dieu, c'est comment que moi y est. L'église baptiste de l'espoir est réputée comme une église dont les chrétiens, eh bien, c'est des chrétiens qui bien endoctrinés. En pile de nous, si on a demandé nous pour nous exposer sur le salut, nous capables, eh bien exposer, eh bien, la doctrine du salut. Mais la grande question, comment vivons-nous la vie dans le salut de Christ? La vie que nous vivons pendant que nous sauvons. C'est comment que nous vivons la vie chrétienne. Il ne suffit pas d'avoir des doctrines. Il ne suffit pas seulement de connaître les théories, et bien de connaître beaucoup de versets. Mais c'est comment nous faisons l'application de ces versets dans notre vie personnelle. David, le serviteur de Dieu, te fait cette expérience. Dans le psaume 139, David te fait cet examen de conscience, cette évaluation personnelle. David, dans le psaume 139, versets 23 et 24, il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on veut dire même Jean avec David? Bon Dieu, vous sondez, vous connaissez. Vous connaissez comment ma vivre comme chrétien. Vous connaissez ça m'a fait dans le fait noir. Vous connaissez ça qui dans la vie, moi, que je ne pas que les leaders, que personne connaît. Bon Dieu connaît. Mais ce qu'on voulait par la foi, dit avec David, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans notre contexte, en tant qu'église, frère Maxime, l'important pour nous évaluer la relation nous. L'important pour nous évaluer la relation nous, comme chrétiens, comme frères et sœurs. Est-ce que la relation nous yon avec l'autre, est-ce qu'elle est bon? Est-ce que le monde qui m'a côté là, est-ce qu'on sentit qu'on est en paix avec lui? Est-ce que pas nous pendant qu'on n'a pas adoré le Seigneur, mais il y a des gens qui marient, eh bien avec disdain dans le cœur nous, pendant que nous disons c'est le peuple de Dieu. Est-ce que pas une hypocrisie qui cachée dans la vie nous, qui empêchait que nous servions Dieu fidèlement? Est-ce que pas des fissures dans la vie nous, dans le groupe côté où il y a, dans le petit groupe là, dans le choral là, dans le groupe là? Est-ce que pas gagner des cassures? Est-ce que pas gagner des schismes qui empêchaient que moi-même avec vous nous faisons des actions, nous faisons des ponts vers l'avant? L'évaluation. L'évaluation, c'est de poser la question qui côté que nous y est. Il y a une deuxième question dans l'évaluation. Quels sont les points faibles? Qui ça qui c'est point faible? Dans le cas de Néhémie et le peuple d'Israël, eh bien les points faibles c'était les brèches. Les points faibles c'était les portes brûlées. Les points faibles c'était les ruines des murailles. C'était toutes briques qui étaient dispersées, qui étaient ça et là. C'est ça que Néhémie avec le peuple là, tu as une possibilité pour évaluer, pour ouais. Frère Maxime, pour nous-mêmes comme chrétiens, est-ce que les barrières sociales ne pas empêcher que nous fassions des pas en avant? Est-ce que d'après nous, l'hypocrisie n'est pas une entrave qui fait que nous ne sommes pas capables de poser des actions? Est-ce que les commérages, type gopil, les moyens gagnés, ils ont un problème, vous connaissez ça, au lieu de venir parler avec moi, vous préférez dire 10 moun ça, vous préférez discréditer moi avec l'autre monde, alors que la Bible dit,
si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il écoute, ou gagner frère, il s'apprête là. Est-ce que le fait que nous connaissons que l'une ou bien l'autre lui fait un faux pas, si nous allons chercher pour nous gagner, est-ce que ça va permettre que nous allions vers l'avant? Est-ce que rancune, pas un obstacle, une faiblesse, une point faible qui empêche que nous engagions nous comme chrétiens? Est-ce que nous chacun là, nous sommes des ouvriers avec Dieu ou bien est-ce que nous seulement des spectateurs? L'Esprit, mon Dieu, veut communiquer nous, matin, frère Maxime, que pour nous engager nous, il faut que nous fassions l'évaluation de notre vie personnelle, de notre relation. Poser question ça. Qui est dans quel niveau qui est, dans quel état, comment relation avec mon Dieu? Qui ça qui s'est très faible? Qui ça, eh bien, qui représentait un obstacle à épanouissement dans le corps Christ là? Que mon Dieu m'a une possibilité pour garder et pour toucher du doigt les points faibles qui empêchaient que nous posions des actions. Pour capable, eh bien, aller vers l'avant, et pour il faut faire d'abord l'évaluation de la situation. Et l'évaluation de la situation, il consistait à identifier les besoins. Mais ce n'est pas seulement identifier les besoins. Il y a une deuxième raison pour nous capables de faire l'évaluation. C'est pour identifier les moyens, les opportunités. Vous avez compris que si Néhémie avec le peuple, il était seulement à contempler, à faire l'évaluation de la situation, mais il n'a pas apprendre à saisir les opportunités, il n'a pas jamais fait action. L'important pour nous faire, eh bien, l'évaluation des besoins, c'est bien. L'important pour que nous soyons capables de poser de bonnes questions pour nous faire cette évaluation. Mais l'évaluation consistait aussi à identifier les opportunités. Laissez-moi vous dire, en tant que chrétien, je ne suis pas venu pour enseigner le pessimisme. Parce que celui qui est pessimiste, il ne voit que le mauvais côté des choses. Et je ne suis pas venu non plus pour m'enseigner l'optimisme. Parce que celui qui est optimiste ne voit que le bon côté des choses. Mais je suis venu pour moi enseigner ou pour encourager le réalisme. Parce que celui qui est réaliste, il voit les deux. Il voit les problèmes, mais pas seulement les problèmes, il voit aussi les opportunités. C'est vrai, nous sommes capables de gagner des cloisons qui séparent nous. C'est vrai que nous sommes capables de gagner des divergences entre nous. Mais en tant que chrétiens, nous sommes des frères. Quel que soit ce qui a divisé nous en Jésus-Christ, nous avons trouvé un côté pour nous rejoindre nous. Parce que la Bible dit, nous sauvés par la même foi, nous avons même papa, nous avons même espérance là, et nous avons servi pour Dieu ensemble. Quel que soit le problème qui va diviser nous, en Jésus-Christ, nous avons gagné quand même possibilité pour nous capables de rapprocher. Par contre, quel problème qui gagne entre nous? Qui ça qui divise nous? Comme chrétiens, pour nous engager nous comme, on a dit, un faisceau en tant qu'église, pour nous aller vers l'avant. Quelle que soit la divergence qui a gagné entre nous, en Jésus-Christ, nous sommes capables de réconcilier. Amen. Amen. Quel que soit le problème qui a gagné entre nous, nous sommes capables de réconcilier. C'est pour Dieu aider nous à évaluer les choses avec lucidité. C'est pour Dieu renouveler en nous la vision de la mission qu'elle confie nous en tant qu'Église. C'est pour mon Dieu fortifier nous dans la résolution que nous devons prendre pour nous agir par la foi. C'est pour mon Dieu pour nous contribuer chacun de nous de manière différente mais complémentaire à la construction de l'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10,
Carrément lire le texte avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. La Bible enseigne nous que nous tous, nous sommes ouvriers avec bon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est vous, mon Dieu, capable d'aider nous chaque pour nous gagner le même esprit ça et le même sentiment ça. Pendant que nous avons pardonné à ceux qui ont offensé nous, Jacques le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 12, pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Que bon Dieu aide-nous pour nous capables de supporter l'autre. Jean dit, enseignez-nous ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Que bon Dieu donne nous possibilité pour nous regarder la réalité en face, calmement, comme Néhémie et le peuple d'Israël, sans que nous pas décourager. Si nous voulons lever pour nous bâtir l'église de Jésus-Christ, première vérité que nous devons connaître, c'est de faire l'évaluation de la situation. Évaluez-nous en tant qu'église, évaluez-nous en tant que chrétiens. Il y a une deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est d'avoir la vision partagée. Nous avons que nous comprenons qu'il y a la progression dans chaque vérité que nous avons évoquée là. C'est vrai qu'il est important pour nous faire des évaluations, bien l'évaluation de la situation. Mais l'évaluation de la situation, il doit permettre que nous partagions ensemble une même vision. Il a été décidé le 31 décembre 2014, avant même que nous ayons abordé l'année 2015, nous t'ai dit, nous t'ai déclaré ensemble, par la bouche de nos leaders, que l'année 2015, c'est une année de rapprochement. Pour nous rapprocher une autre, il est important pour nous évaluer nous une autre. Mais il n'est pas seulement important pour nous évaluer la situation entre nous, réalité nous. Il est important pour que nous soyons capables de trouver nous sur un dénominateur commun. C'est ça que nous relève la vision partagée. Néhémie avait une mission. Néhémie avait une vision. Mais Néhémie n'a pas imaginé que lui-même seul était capable d'accomplir la mission qu'elle a gagnée. Néhémie te comprendre que la vision qu'elle a gagnée, elle n'est pas capable de vision par lui personnellement, mais elle a besoin de partager avec le reste du peuple. Nous ne sommes pas capables de rapprocher nous de l'autre si que nous ne pas entendre nous. Année 2015, ça, nous avons besoin de rapprocher. Pendant que nous avons rapproché de bon Dieu, nous avons besoin aussi de rapprocher nous de l'autre. Si ces visions leader de l'église là, l'église n'a pas jamais avancé. Si nous pas approprié nous de cette vision, l'église n'est pas capable de rapprocher plus de bon Dieu. L'église n'a pas développé. C'est un bon signe. Pendant que nous avons observé depuis plusieurs dimanches que l'église est bondée, il y a un pile monde venu, l'église c'est bien. Nous comptons ça. Mais attendez bien, pendant que nous tous nous là ensemble, nous avons besoin de réunir autour d'une même vision. Vision nous, c'est pour nous, pas seulement venir chiter à l'église, mais c'est pour nous capables qui ça, rapprocher nous de bon Dieu. Pour nous ériger cette maison spirituelle, nous devons premièrement travailler ensemble.
Pour nous travailler ensemble, l'essentiel que nous ayons une vision qui est partagée. Nous avons besoin qu'on ait qui ça que nous voulons construire ensemble. Nous tous ne pouvons pas utiliser les mêmes moyens. Parce que bon Dieu distribue différents moyens à l'église. Mais là, nous mettons tous les moyens ça ensemble, nous avons construit l'église solide. La Bible dit, bon Dieu, il embauché nous, il enrôlé nous pour nous construire une maison spirituelle. On nous lit ensemble dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Frère Maxime, nous sommes l'édifice de Dieu. Et pour nous capables d'édifier, eh bien, maison ça, nous avons besoin de travailler ensemble. Les leaders ont besoin de votre contribution pour que l'église soit capable d'aller vers l'avant. Pour capable de comprendre, contribution nous chaque côté que nous y est, notre travail là, la caille là, dans tout côté que nous passons, pas oublier ou représenter l'église baptiste de l'espoir. Et en tant que chrétien, encore plus, quel que soit côté qu'on passe, ou c'est représentant de bon Dieu sur la terre. Et c'est ça que fait, en parlant du royaume de Dieu, on dit que le royaume de Dieu est présent, est déjà là. Pour qui ça? Parce que nous sommes les agents du royaume de Dieu. Et qui côté royaume de Dieu est? Royaume de Dieu, lit tout côté que nous-mêmes, comme représentants du royaume, tout côté que nous passons, royaume de Dieu est présent. Pour nous édifier l'église là, l'église de Jésus-Christ, nous devons travailler ensemble. Non seulement nous devons travailler ensemble pour la vision partagée, nous devons aussi conjuguer nos efforts. Conjuguer nos efforts pour compléter, eh bien, nous une l'autre. Pour nous capables de construire un corps cohérent, un édifice qui campait debout. Néhémie a eu la joie pour lui constater que d'autres à Jérusalem étaient prêts à partager sa vision et puis être capable d'aborder l'étape suivante dans un commun accord. Ça fait Paul dire aux Corinthiens, car nous sommes ouvriers avec Dieu, puis il ajoute, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Frère Maxime, nous avons à construire notre propre vie sur le fondement qui est Jésus-Christ. Nous avons à construire dans chaque génération l'édifice qu'est l'Église du Seigneur. Nous avons à accompagner l'Église dans sa lourde responsabilité de faire des disciples pour Christ. Frère Maxime, nous avons besoin de trouver nous sur un dénominateur commun. Nous devons partager vision de l'Église là. Nous voulons gagner une Église de référence qui fait la gloire de Dieu. Non pas la gloire des hommes, mais nous avons que à chaque monde, lorsque mon Dieu lui jetait le regard sur l'Église baptiste de l'espoir,
que ce soit sur ses leaders, que ce soit sur ses membres, c'est pour que bon Dieu dit, voici une église qui fait ma joie. Voici une église qui fait mon plaisir. Levons-nous et bâtissons. Il faut que nous soyons capables d'évaluer la situation nous en tant qu'église, en tant que chrétiens. Il faut que nous soyons capables de trouver nous, sous une vision qui est partagée. C'est ça qui permet que nous soyons capables d'aller vers l'avant. Un roi de l'Antiquité t'es senti que il allait mourir. Et il réunit avec ses enfants pour être capable d'enseigner de la sagesse. Et à chaque petite qu'elle a gagné, il a un bâton. Et il demande chaque pour être capable de casser le bâton. Et chaque vini vraiment, il a cassé le bâton. Et il a demandé encore 7 autres bâtons. Il mettait 7 bâtons ensemble et puis il demandait à chaque petit pour venir pour casser les 7 bâtons. Et chaque vini, pas de yon qui était capable de casser les 7 bâtons ensemble. Et voici le message que le roi voulait communiquer à ses enfants. Il dit, tout autant que 7 bâtons s'arrêtent ensemble, nous voyons comment il est difficile et impossible pour nous casser. C'est le même bagage que je veux dire. Tout autant que nous-mêmes, petites, nous étions unis. Tout autant que nous vivons dans la concorde, nous déjà vaincre tout ennemi que nous allons gagner sur nous. Mais tout autant que nous vivons dans la discorde, nous déjà perdants. Frère, moi, soeur, moi, est-ce que nous voulons gagner? Avec Jésus, nous déjà gagné. Mais en pile fois, ça qui fait que nous perdus, c'est parce que nous divisés. On nous était attachés. On nous était liés ensemble. Parce que la Bible dit la victoire, c'est pour nous qu'elle est liée. Nous capables de triompher dans le nom de Jésus. L'évaluation de la situation, la vision partagée et enfin, la troisième vérité, c'est la bonne résolution. Si vous remarquez avec moi le verset 18, Néhémie dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Écoutez, frère moi, sœur moi, c'est la résolution qui nous aide à passer de l'évaluation à la vision. C'est la résolution qui nous permet de passer de la vision à l'action. C'est la résolution qui permet que nous débouchions sur des décisions, sur l'engagement de commencer, de se lancer, de se mettre à l'œuvre, avec la ferme intention d'aller jusqu'au bout en comptant sur la grâce de notre Dieu. À remarquer, la résolution que Esdras, que Néhémie avec le peuple te prend, c'était d'abord une résolution collective. Et regardez la forme du verbe. Levons-nous et bâtissons. Regardez pour nous bien. Esdras pas dit, m'a levé et moi pas le bâti. Le fait que ils ont fait évaluation, ils ont retrouvé sous une même vision, ils ont retrouvé sous un même dénominateur commun. Ils ont été capables d'arriver à cette résolution pour dire, on nous lever, on nous bâtir temple Seigneur, muraille en Jérusalem. C'est une résolution collective. Ils ont tous compris que la tâche était immense. Ils n'ont pas ignoré qu'ils ont un prix à payer, des efforts qu'ils ont dû consentir. Tous ensemble, ils ont pris une ferme décision d'aller vers l'avant. Mes amis,
Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, la vision se concrétise par la résolution. Si nous disons que nous voulons engager nous pour nous capables de rapprocher nous du Seigneur, nous devons prendre de bonnes résolutions. Prendre de bonnes résolutions ensemble, dans petit groupe. On nous dit, eh bien, nous allons renforcer, lier nous ensemble pour nous capables, eh bien, engager nous. Ce n'est pas rester comme ça pour dire l'église baptiste l'espoir pour engager. Mais dans des petits groupes, que chaque famille qui l'a matin nous prend cet engagement. Que chaque groupe chantant, chaque chorale qui l'a matin nous prend cet engagement. Que chaque moniteur avec les élèves de la classe qu'on a dirigé nous prend cet engagement pour nous dire, on nous lever, on nous engager nous, pour nous capables de rapprocher nous du bon Dieu. Ce n'était pas seulement une résolution collective, mais c'était aussi une résolution individuelle. La résolution, mes frères et sœurs, générale de tous, est importante, mais elle doit se décliner en résolution personnelle. C'est chacun de nous, maintenant, qui doit prendre résolution pour nous dire, année ça, nous engager nous pour nous servir mon Dieu. Nous engager nous pour nous rapprocher nous de bon Dieu. C'est individuellement, moi-même comme individu, moi je dois dire, pour que l'église baptiste de l'espoir capable d'engager pour rapprocher de bon Dieu pendant l'année ça, c'est nous chaque individuellement qui doit faire ça. Est-ce que vous êtes prêts, matin, pour engager dans la marche chrétienne? Est-ce que vous êtes prêts, matin, pour aller vers l'avant? Est-ce qu'on veut sortir l'église dans le matin avec une ferme résolution? Pour moi-même, personnellement, en tant que mari, qui j'aime pas l'engager moi pour me servir, bon Dieu, pour me porter madame, moi à servir, bon Dieu, pour me porter petite, moi à servir, bon Dieu. Comment nous chaque prend engagement ça? Pour nous lever, pour nous bâtir le temple Seigneur, pour nous rapprocher nous de bon Dieu, il faut évaluer la situation nous comme église, comme individu, comme chrétien. Nous devons trouver nous sur un dénominateur commun que nous avons, la vision partagée. Et enfin, nous devons aboutir à une bonne résolution entre nous, parce que la résolution porte à l'action. Dessalines, le père de l'indépendance, est réuni à la crête à Pierrot, assis sous des boulettes à canot, en compagnie de ses soldats. Il était déclaré et m'a cité: je veux avec moi des braves, ceux qui veulent redevenir l'esclave des Français, sortez du fort. Mais ceux qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Vous vous rappelez la résolution qu'ils ont prise ensemble? Nous mourrons tous pour la liberté. Je vous invite à cette résolution. Nous mourrons tous pour Jésus. Nous mourrons tous pour Jésus. Quel que soit le prix à payer, m'a engagé moi. Quelle que soit douleur et souffrance que je suis capable d'endurer comme chrétien, m'a mourir pour Jésus. Quel que soit ça que je dois gagner pour me payer, pour me sauver l'honneur de l'évangile, moi prêt pour me mourir. Pas oublier, comme chrétien, mourir pour Jésus, c'est ressusciter là-haut. Que bon Dieu aide nous chaque qui la matin, comme église, pour nous engager. Moi-même en premier, je prends l'engagement devant vous, pas devant nos leaders. Que moi engagé moi avec famille moi pour nous servir mon Dieu. Et que vous-même matin,
Vous prenez même engagement ça. Et si vous-même vous connaissez Jésus matin, c'est le moment opportun de vous engager. Et si vous sentez que la vie est faible, si vous sentez que vous avez un découragement, vous mettez à avancer, nous allons prier avec vous. Parce que c'est important pour nous capables de lever d'un seul cœur, d'un même esprit, d'une même pensée, d'une même voix pour nous dire, nous mourir, nous engager nous pour nous mourir pour Jésus.